Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le jugement. Le jugement. Le jugement. Introduction. Pourquoi juger les actes d'une personne? Pourquoi la loi existe? Avec quoi on juge les actes d'une personne? On juge les actes d'une personne pour éviter de l'injustice, de la haine, etc. au sein d'une communauté ou d'une société, pour amener ou garder la paix au sein de la société. La loi existe pour garantir la justice au sein d'une société. C'est avec les lois qu'on établit par la présence de la justice de la localité que l'être humain réside, comprend pour juger les actes de l'être humain. Et chaque localité a des autorités qui établissent et jugent également les habitants de la localité grâce aux lois établies pour la gouvernance des habitants de la société. Le jugement est un ouvrage de coaching conçu pour aider les gens à posséder les connaissances ou les lois de la société auxquelles ils sont appelés à vivre, dans le souci de pouvoir vivre parmi ses semblables, car l'être humain est appelé à vivre parmi ses semblables. Donc l'être humain est appelé à vivre parmi ses semblables, ses amis, ses voisins. Même quand l'être humain naît parmi ses semblables, chacun est né à l'hôpital. C'est un médecin, chaque femme, tout ça là, un infirmier qui a œuvré que chaque être humain soit né dans ce monde. Donc c'est dans une communauté. Donc la mission ou le rôle que la loi que l'infirmier a appliqué, c'est de rendre une mission pour sa société. Donc de rendre une mission. Donc dans la société, chacun a le droit de rendre, a le devoir plutôt de rendre une mission à sa société. Donc lorsque nous naissons déjà, cela nous donne donc ta mère était enceinte, elle était contrôlée par l'infirmier jusqu'à ce que tu ne viennes dans ce monde. Donc ce travail de coaching est conçu pour aider les gens à vivre parmi eux. Donc des fois, nous appliquons des actes en croyant que ce sont des bons actes, mais par après on nous condamne, on nous punit parce que nous sommes ignorants des lois de la société. Donc chaque être humain doit être conscient de ses actes, connaître les lois qui gouvernent sa localité pour pouvoir mieux vivre. 1. La loi. La loi. La loi est une connaissance officielle qui a pour but de satisfaire un besoin spécifique pour les habitants de la localité qui ont établi la loi en question. Officiel signifie populaire et autorisé par la justice, c'est-à-dire connu par tout le monde dans la localité ou c'est accessible par tout le monde dans la localité. On parle de l'informel et le formel. Les lois qui sont formelles
qui sont les lois officielles d'une localité et les lois qui sont informelles, qui sont les lois qui ne sont pas officielles d'une localité. Donc, il y a deux lois. Donc, on parle une loi officielle ou une loi formelle. Donc, ce que la justice a publié que tout le monde puisse apprendre. Et une loi informelle, c'est une loi d'une communauté. C'est la communauté même qui a établi cette loi pour pouvoir leur gouvernance. Donc, il faudrait que chaque être humain mette de la différence entre les deux choses. Les critères établis par le consensus d'un groupe de personnes sont les lois informelles. Les lois d'une maison ou famille sont les lois informelles d'une localité. La culture d'une ethnie peut être des lois informelles pour les habitants de l'ethnie de la localité. Et peut-être les lois informelles pour les habitants d'une localité. Chaque être humain qui habite dans une localité pose des actes chaque jour que Dieu fait en fonction des lois établies dans la localité en question. La vérité est que la loi de la localité dit. La vérité est ce que la loi de la localité dit ou vise. C'est la loi qui juge les actes d'une personne au sein de la localité. Donc, c'est la loi. Donc, il faudrait que nous mettions cette deux limites. Une loi est conçue pour satisfaire un besoin spécifique pour les habitants d'une localité dans une situation de la vie. Lorsque la situation change, cette loi ne fonctionne plus. On a l'échec, donc on doit renouveler la loi pour régler le problème. En cas de change de situation, que l'être humain peut mener une bonne réflexion pour atteindre son but. En conclusion, une loi a des limites lorsqu'un élément change dans la situation qu'on applique la loi. 3. Réponse ou avis. C'est à cause de quelque chose qu'un être humain pose un acte dans une situation donnée pour provoquer un résultat à court terme ou à long terme. Voilà cette histoire. C'est l'histoire de deux amis. Un ami est chrétien et le deuxième ami est musulman. Le musulman a offert un repas du riz avec la viande du bœuf à son ami. Le chrétien à son tour a offert le repas de foufou avec la viande du porc à son ami musulman. Le musulman a jeté le repas devant son ami et a mis fin à la relation. Le chrétien s'est énervé contre son ami. C'est après 6 mois que le musulman a su que son ami ne sait pas que les musulmans ne consomment pas la viande du porc et il est retourné pour demander pardon à son ami. Le chrétien a refusé catégoriquement en disant chez lui, si quelqu'un te fait du mal, c'est l'impolitesse de lui honorer. Le musulman a convoqué son ami chez un vieux qui a réglé finalement le problème entre eux. Le constat est que tout le monde réagit en fonction de sa connaissance et de son expérience vécue face à une situation. Il ne sert à rien de juger une personne devant une situation sans chercher à savoir qu'est-ce qui lui a poussé à poser l'acte en question. Il est question de chercher à savoir pour quelle raison il a posé l'acte avant de le juger. Parfois, l'être humain cherche à forcer son voisin à croire à sa vision pendant une situation donnée. C'est une erreur grave à éviter. Donc, c'est pas la manière que tu comprends une situation que l'autre comprend. Chacun a son expérience, a son éducation familiale, religieuse, donc, etc. Donc, qui lui donne l'opportunité d'interpréter la situation qu'il lui présente. Donc, il faudrait chercher à savoir son expérience, qu'est-ce qui lui a poussé à réagir de cette manière avant de juger. 4. But. Les lois sont faites pour atteindre un but. Si l'être humain change de but, il est contraint de changer des lois ou des procédures pour atteindre son but.
C'est une erreur grave de changer les lois en cherchant à atteindre le but des lois que vous avez changées. Mais si l'être humain a la capacité, à atteindre le but, il va d'abord avertir ses voisins avant de changer les lois. Albert Einstein a dit que seuls les fous et les folles qui font la même chose en cherchant à obtenir des résultats différents. Après la Première Guerre, on a créé la SDN qui a pour mission d'éviter la guerre dans le monde. La SDN a échoué et on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les autorités ont étudié la SDN et ils ont pu détecter les faiblesses de la SDN et ils ont créé ONU qui garantit aujourd'hui la paix dans le monde entier. Voilà, si vous avez l'habitude de faire les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, si vous avez l'habitude de faire les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, avant d'atteindre un but, il faut des procédures. Donc, pour l'atteindre. Donc, la procédure de clôture du maïs est bien différente des procédures de la clôture de l'igname ou du manioc. Donc, chaque être humain doit. Donc, c'est ici s'arrête l'ouvrage de ce côté, le jugement. Donc, le jugement. Comment ce que supporte le jugement dans la société.